Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, il n'y a pas une journée sans mauvaises nouvelles. Cette fois-ci, c'est encore une fois les États-Unis qui sont à l'origine de la déconvenue des opérateurs avec Apple qui a décroché de plus de 10% suite à ce qui ressemble quand même à un profit warning, hein. Les officiels d'Apple ont dit qu'ils n'ont pas vendu autant d'iPhone qu'ils le souhaitaient dans les émergents et en Chine. Et le résultat, c'est que Apple, qui fait partie quand même des indices directeurs, a fait décrocher et les indices et les entreprises qui fournissent des semi-conducteurs, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent d'Apple pour leur profit. Et forcément, si Apple vend moins de téléphones, eh bien les autres décrochent aussi, notamment STM en Europe. Et l'idée, c'est que eh bien, on a été plombé par ces mauvaises nouvelles qui montrent que oui, la guerre commerciale a des incidences, hein, sur les profits des entreprises. Donc, on est venu tester une fois de plus la zone de support des 4570-4606. On a réussi effectivement à rebondir sur cette zone in extremis, mais encore une fois, il ne faut pas trop se faire d'illusions et ça va être un petit peu le fil conducteur de cette vidéo. C'est que alors que les marchés européens étaient fermés, hein, les marchés américains ont décroché beaucoup plus violemment que ce qu'ils n'avaient fait lorsque les marchés européens étaient ouverts. Clairement 3% pour le Nasdaq, 2,6% pour les autres indices américains. Il y a fort à parier pour que la zone de support soit à nouveau testée, hein, dès demain. Alors en fait, c'est le meilleur des scénarios qu'elle soit testée, cette zone de support. Le pire des scénarios, ce serait que l'on ouvre en dessous de la zone de support, ce qui voudrait dire qu'on gape cette zone des 4570-4606 et le changement de polarité serait donc instantané avec une zone de support qui se transformerait en zone de résistance et à la clé de grandes difficultés pour repasser au-dessus. On ne va pas tirer de plan sur la comète, mais en tout cas, on est dans une situation de grand danger parce que cette zone de support, si elle n'est pas testée et si on ouvre en dessous, eh bien, ça va compliquer singulièrement les choses. Je vous avais proposé une fourchette d'Andrews, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et ça vous donne effectivement une médiane ici qui est ralliée dans 80% des cas, mais il y a un laps de temps, on l'a expliqué. Ce laps de temps, il correspond en gros à la plus grande des distances entre le pivot 1 et le pivot 2 et entre le pivot 2 et le pivot 3. Vous voyez bien que la distance pivot 1 pivot 2 est plus petite que la distance pivot 2 pivot 3. Clairement, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies. Donc si on reprend ce laps de temps de 9 bougies que l'on reporte par-delà le pivot 3, ça vous donne, eh bien, un impératif qui est d'aller chercher la médiane avant le 9 janvier. Et si on n'atteint pas le 9 janvier ou avant le 9 janvier la médiane, l'objectif c'est d'aller statistiquement chercher le contact avec la ligne 1,3. Ça voudrait dire aller chercher, ben voilà, clairement les 4450 aux 4500 au mieux, hein, en tout ça dépend à quel moment on décrocherait. Mais voilà, c'est un petit peu le problème de cette fourchette d'Andrews. S'il y a un refus de médiane, ça va faire quand même plutôt mal. Surtout qu'une fois qu'on sera passé en dessous, eh bien, il y a fort de chance pour qu'on aille chercher les 4346, 4380. Le grand problème que nous avons, c'est que même si les marchés européens sont sur des supports, comme les marchés américains ne sont pas sur des supports, je vous envoie à la vidéo du week-end, et bien forcément, nous, on casse les supports pendant que les marchés américains vont chercher les leurs. Voilà où on en est pour l'analyse chartiste. On terminera avec les chandeliers japonais pour signaler que la bougie du jour, elle est moche. Elle est moche parce qu'on termine dans le tiers baissier, vous voyez, et ça veut dire qu'il y a des velléités baissières. En temps normal, je vous aurais dit, c'est pas trop grave parce qu'on est sur des supports et donc il faut relativiser les velléités baissières. Mais voilà, à contextualiser, il faut le faire jusqu'au bout et avec la vilaine ouverture qu'on devrait avoir demain, on risque de se retrouver en dessous du support et là, encore une fois, hein, ça donnerait toute sa mesure à cette bougie qui est une bougie baissière. Les indicateurs techniques et l'analyse technique du CAC 40. Voilà ce que le CAC 40 nous enseigne sur le plan technique. La tendance elle est baissière, on le sait, en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend. On est repassé en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui donc recommence à jouer son rôle de résistance. Le problème c'est qu'on est passé au-dessus de la M7, ce qui me faisait viser la M20 pour mon swing trading.
parce que tout simplement c'est ce qui se passe statistiquement. Vous voyez ici on est passé au-dessus de la M7, on est allé chercher la M20, mais l'alchimie ne prend pas cette fois-ci, encore une fois, parce qu'on est tellement plombé par les mauvaises nouvelles que c'est difficile d'aller chercher la M20 lorsque les indices américains perdent 2-3%. En tout cas pour l'instant le swing est toujours actif, hein. Il se clôturera de lui-même si on clôture en dessous des précédents plus bas à 4556. Il aurait fallu pour bien faire que la M7, hein, vous voyez, se redresse, qu'elle devienne verte, ça aurait offert comme un meilleur support. Bon, ça s'est pas passé comme ça, tant pis. Je vous rappelle que si on casse les 4570, 4606, hein, le prochain support il est à 4380, on n'a pas grand chose de solide avant. À noter également que au niveau de l'Ishimoku, non, des indicateurs techniques, pardon, nous avons vraiment le scénario le plus noir qui se dessine. Je vous rappelle comment ça s'était passé. Moi, j'avais mes indicateurs avant-coureurs super nerveux CCI MACD0 qui étaient passés en signal qui avait donné un signal de rebond technique. Ça s'est produit ici pour le CCI et là pour le MACD0. On a eu une bougie ou deux bougies de rédemption et de rémission et il fallait impérativement dans ce laps de temps faire que le momentum et le RSI prennent le relais, mais le momentum est resté en dessous de 0, le RSI est resté en dessous de 50, donc ils ne sont pas devenus haussiers, on a simplement eu un rebond technique et le problème c'est qu'entre temps le MACD nous délivre un super mauvais signal qui a un non-croisement baissier. Vous voyez quand le MACD monte vers le signal et qu'il au lieu de croiser il redescend, comme ça s'est produit là. Vous voyez, et les effets sont vraiment voilà, assez durs, hein, puisque c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Je rappelle que tout ça, c'est dans mon pack intégral. Hein, tout ce que je racontais dans mon pack intégral avec des exercices corrigés pour vous entraîner à repérer ces figures et à déterminer hein, les scénarios à partir du moment où ces signaux se développent. Donc voilà, c'est pas bon du tout. L'Ishimoku, eh bien, pareil, hein, il donne des signaux qui sont très clairs, qui sont des signaux baissiers. La tendance est toujours baissière. Il n'y a pas grand-chose de plus que la dernière fois. Vous voyez bien, le nuage, eh bien, il est descendant. Pas grand chose, voilà, c'est tout, c'est baissier, point barre. En temps normal également, je sais, je me répète, hein, je m'inquiéterai pas trop puisque voilà, les indicateurs de tendance nous donnent une direction, mais les objectifs, la destination, hein, c'est quand même les supports horizontaux et verticaux. Pardon, et les résistances horizontales et les supports horizontaux, mais voilà, on est dessus. Le problème c'est que si jamais on ouvre en dessous demain, si on gap, là ça va faire très mal, hein. Voilà l'idée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à l'article du jour, hein, où vous retrouvez ma matrice de trading pour profiter de tout ça vendredi, et également hein, le texte d'accompagnement de cette vidéo. Bonne journée et à demain pour la mise à jour.